Hello hello, moi c'est Lola et aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Ce lundi 24 janvier, je suis allée à la Bibliothèque nationale de France, plus particulièrement au site Richelieu, à l'occasion de la dictée géante de Rachid Santaki en partenariat avec Pilote et Gaël Faye. Quelques minutes avant l'ouverture des portes, je suis allée questionner les gens dans la longue file d'attente pour savoir s'ils venaient pour la BNF ou pour la dictée. Alors moi je vais travailler un peu avec mon ordinateur. Moi je suis freelance, j'ai des tafs à faire, alors voilà. Voilà, donc on est espagnol. Moi, je prépare une thèse de doctorat et je viens justement pour mes recherches. C'est le calme du lieu qui vous attire pour travailler? Oui, le calme et le lieu historique. Le site. Quand on est un petit peu sensible à l'histoire, c'est Ouais. c'est un lieu exceptionnel. Alors, je suis venu pour la grande dictée, croiser Gaël Faye par la même occasion, et puis faire beaucoup de fautes, j'imagine. Ce qui vous attire dans la dictée géante, c'est la dictée ou c'est Gaël Faye ou les deux? Non, c'est les deux, c'est l'occasion de passer un week-end à Paris, c'est l'occasion d'aller à la BNF aussi, qui est quand même un super beau bâtiment, donc le tout en même temps, c'est assez trippant quand même, quoi. Ah ouais, carrément. Mais vous n'êtes pas de Paris, vous êtes Non, venu spécialement pour ça? Ouais, je viens de Marennes, de Oléron. Ah ouais, carrément. Mm. Ah bah dis donc, bravo. Ouais, merci. Bah, bonne dictée. Merci à vous. Faire une dictée, c'est très très bien, ça remet un petit peu au niveau. Et puis il y a Gaël Faye surtout. Surtout. C'est un gros Je- plus. Ça fait partie des motivations, je dirais. Après tous ces échanges, et une fois les portes ouvertes, je pénètre dans la salle ovale, un lieu pittoresque où se déroule la dictée géante. Et je rencontre Rachid Santaki, entre autres entrepreneur, journaliste, auteur et organisateur de la dictée géante. Tu es Rachid Santaki, aujourd'hui tu vas présenter une nouvelle dictée géante à la Oui. BNF Richelieu à Paris. Oui. Alors moi j'avais une question, c'est qu'est-ce qui te donne envie de faire des dictées géantes et qu'est-ce que tu aimes? Enfin tu vois, il faut quand même avoir un sacré truc pour se lancer dans un projet aussi titanesque comme ça, globalement, qu'est-ce qui t'attire là-dedans? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Alors, la dictée, c'est pas si compliqué que ça, dans le sens où ce que j'organise, ce sont des événements autour de l'écriture et pas du tout l'évaluation scolaire sur laquelle tu peux être noté. Donc déjà, ça désamorce complètement la pression, le poids qu'on peut avoir avec la dictée. Et après, les premières dictées étaient laborieuses, c'était une découverte, mais aujourd'hui, avec l'expérience, c'est un exercice que je maîtrise et que je peux décliner un peu n'importe où. Donc ce que je retiens aujourd'hui, en tout cas, la dictée, c'est un prétexte pour rassembler les gens, s'amuser autour des mots et apprendre de ses erreurs. Qu'est-ce qui se procure cette joie de toujours continuer à en organiser? C'est d'avoir un format assez différent. C'est jamais la même chose. Au départ, c'était des dictées que je lisais. Aujourd'hui, ce sont des dictées imaginées par les habitants. Donc, je vais animer des ateliers avec mes collègues. Ensuite, les formats sont complètement différents. Aujourd'hui, on est à la BNF, mais il y a 2 jours, j'étais en Tunisie. La semaine prochaine, je suis à Marrakech. Je vais aller aussi dans d'autres pays francophones, à travers l'Europe ou même le monde. Donc, c'est vraiment les différents formats. Et ça reste une aventure en fait autour de l'écriture et des mots. Toi, t'en fais des dictées justement? T'en écris, je veux dire? Alors oui, bien sûr, j'écris des dictées parce que forcément, je vois les difficultés auxquelles je peux confronter les participants et participantes. Oui, forcément. Et pour m'amuser, je dis souvent, j'utilise un mot, alors je l'utilise de moins en moins, mais j'ai un mot qui est le mot hippopoto-monstrosesquipédaliophobie. Et en réalité, c'est un mot qui va surprendre, on va se dire, waouh, c'est un mot de 35 lettres. Il faut savoir que c'est un mot qui n'existe pas, qui a été utilisé par un présentateur télé en 2007 et qui est rentré en tant que blague dans que tu vas retrouver dans les blagues un peu classiques de grandes marques. Donc tu vois, tu peux t'amuser avec les mots et c'est ce que je fais aujourd'hui, donc soit en tant que simple lecteur ou auteur de dictée. C'est génial. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu dirais à une personne qui n'est pas du tout convaincue par une dictée, qui en a même peur, pour lui dire mais viens quand même, essaye? Je dirais souvent ce qui va convaincre les participants, la maîtrise de l'orthographe, c'est la maîtrise des mots, c'est l'accès à la culture, c'est l'insertion professionnelle, c'est le lien social. À partir du moment où tu comprends que c'est quelque chose de primordial, et même nous, en tant qu'individus, pour évacuer, pour nous exprimer, on a besoin de mettre des mots sur les émotions. Donc maîtriser les mots, c'est quelque chose de vital. On peut éviter, on peut se cacher. Je pense que c'est bien de se confronter à la dictée. Après, effectivement, il faut que ce soit bienveillant et ludique pour qu'on puisse être à l'aise. Merci beaucoup Rachid. Merci Lola. Cette dictée géante, Rachid l'a animée avec Gaël Faye en partenariat avec Pilote et elle a attiré environ 240 participants, dont ma sœur Maya, dyslexique, dysorthographique et dysgraphique. Alors, qu'est-ce qui te motive à faire cette dictée? Je voulais essayer déjà de faire une dictée parce que je suis nulle en dictée. Et le fait qu'elle soit dictée par Gaël Faye,
Nous sommes donc très honorés aujourd'hui de compter parmi nous le talentueux Gaël Faye. Ambassadeur de la marque Pilote, Monsieur Rachid Santaki, écrivain lui aussi, et créateur de la dictée géante, dont nous sommes partenaires depuis maintenant 4 ans. Et dans la vie, quand on essaye, quand on y va, quand on se donne les moyens d'y arriver, eh bien ça marche. La preuve, Maya, qui était la plus jeune participante, s'est retrouvée avec le prix des collégiens et lycéens. Donc bravo à elle. La grande sœur en moi est tellement fière. Et donc, tu t'appelles Maya, Tu as fait 150 000 erreurs. Lors des dictées, la catégorie la moins souvent représentée sont les lycéens. Alors là, j'étais la seule scolaire présente, bravo. Mais souvent, quand on est lycéen, on vient à la dictée géante, on est sûr de repartir avec un cadeau. Donc là, c'est complet aujourd'hui. Et dans le prix, il y avait un assortiment de stylos pilotes, un stylo bille et un vinyle de Lundi Méchant dédicacé par Gaël Faye. Et d'ailleurs, je l'ai interviewé à l'issue de la dictée. Voilà, c'était la dictée géante de Rachid Santaki et Gaël Faye, cette fois-ci avec justement ce partenariat. Il y avait un concours qui a été lancé aussi sur les réseaux, un concours d'écriture. Oui. Donc tu étais la tête d'affiche. Est-ce que tu peux nous parler de ce projet justement animé avec Pilote et la dictée géante ? Oui, c'est un projet qui est parti d'une discussion autour de l'écriture manuscrite, qui est en concurrence terrible avec l'écriture numérique, forcément, qui a pris toute la place quasiment. Et donc c'était une envie de trouver des rendez-vous avec le public pour inciter à l'écriture manuscrite. Donc voilà, ça a commencé par un texte, une ode à l'écriture de poèmes. Et puis la dictée, c'était une manière d'élargir et de rendre l'expérience aussi collective. Voilà. Oui, parce que toi, quand tu étais enfant, tu t'en faisais des dictées, tu étais fort ou pas ? Alors non, j'étais pas du tout fort. J'étais un cancre en dictée. Et je pense que j'étais un cancre parce que c'était la note qui me faisait peur. Je crois que je prenais pas ça comme un jeu, mais plutôt comme une punition. Je sais pas si tu te souviens, mais parfois on te faisait des dictées, on te faisait recopier 100 fois le même mot, des choses comme ça. Donc il y avait un côté un peu coercitif dans l'écriture à l'école, qui faisait que, je sais pas, j'étais paniqué à l'idée d'écrire. Ouais. Mais pourtant, entre-temps, tu écris des chansons, tu as écrit un livre. Justement, une petite question, est-ce que tu as trouvé ton roman Petit Pays à la BNF déjà ? Ah, j'ai pas cherché. J'ai pas cherché, mais je devrais. Tiens, ça pourrait être un bon jeu de piste. Alors justement, le fait que tu aies ce parcours-là par rapport aux dictées, aujourd'hui, d'en lire une, ça fait quoi ? Ça fait drôle de se mettre dans la peau du professeur qui lit la dictée, mais bon, j'étais quand même bien coaché par Rachid Santaki, et puis il y avait le texte de Marie-Hélène Lafont qui a été écrit pour l'occasion et qui était un texte autour de la dictée. Et qui nous a bien amusés parce que voilà, il avait plein de difficultés, il y avait des tournures de phrases compliquées, des mots inconnus au bataillon. Donc voilà, c'était ça m'a bien amusé quoi, de faire ça parce que j'aimais bien les réactions du public sur certains mots. Et, voilà, non, c'était un bon moment. Moi, j'ai assisté à cette lecture, du coup, Ouais. je n'y ai pas participé. En fait, c'est assez particulier d'être observateur de ce genre de moment. Oui. Donc, tu as aussi pu l'observer, la dictée, Oui. pendant que Rachid la relisait. Ouais. Et tu vois, moi, j'ai noté quelques petites attitudes, tu disais tout à l'heure dans les réactions. Moi, je voulais te demander quelle était la réaction qui t'a peut-être le plus marqué sur celle que tu as pu observer. Il y en a une qui était très drôle, c'est... on a discuté avant la dictée avec Rachid Santaki sur
est-ce qu'on fait oui ou non les liaisons. Donc je sais que il a pas fait les liaisons sur certains mots. Et à un moment, il a fait une liaison qui a soulagé tout le monde. Et j'ai trouvé ça génial, quoi. Une espèce de communion dans le soulagement, juste parce qu'on fait une liaison. J'ai trouvé ça incroyable, ce moment. Voilà. Mais non, mais ce qui était bien, c'est qu'on sentait que c'était et de l'amusement, et en même temps, les gens avaient envie de bien faire, s'appliquer comme des enfants qui jouent. Sérieusement. Et donc ça, c'était fabuleux. C'est ça. Et tu parlais justement de ton amour des mots et de ton attachement à l'écriture manuscrite. Ouais. Moi, je suis très attachée aussi à cet aspect-là de l'écriture. Ouais, je vois, oui, non, mais je fais tout en note comme ça, moi. Mais donc, du coup, je me demandais si le fait justement de te retrouver ici, donc dans le centre de la BNF, ouais. pour lire, pour faire écrire manuellement des gens, c'était pas quelque chose qui est très très puissant, qui résonne en fait vraiment, qui a beaucoup de sens pour toi, beaucoup de... Oui, c'est les conditions idéales aujourd'hui, c'est-à-dire être dans un lieu prestigieux, beau, avec des gens qui ont un intérêt pour les mots, pour l'écriture, et de le faire sous cette forme-là, en partage, en amusement. Pourquoi je pense que l'écriture manuscrite est importante, c'est simplement qu'elle offre une liberté que les autres formes d'écriture offrent moins, et une personnalité. C'est-à-dire quand on tape sur un ordinateur, à part le sens des mots, la graphie, elle est la même pour tout le monde, alors que là, voilà, un texte qui est écrit façon manuscrite, il porte en soi l'urgence, l'impatience, le doute par les ratures. Et puis là, par exemple, je vois ton texte, il y a des mots qu'on surligne, il y a des mots qu'on dessine différemment. C'est du dessin, quoi. Il y a quelque chose voilà, qui reflète aussi la personnalité, l'âme, et je pense qu'il forcément a une conséquence dans la réflexion aussi. Ouais. Et où on se retrouve dans la salle ovale. Ouais. Et cette salle, elle est historiquement le berceau de la BNF. Et qu'est-ce que toi, ça te fait de venir ici, de lire une dictée dans cette salle particulièrement? Non, c'est vrai que là, au début de la rencontre, on est un peu écrasé par la solennité du lieu. Mais bon, c'est comme tous les lieux très solennels, il faut arriver à les apprivoiser, il faut essayer de comprendre l'énergie, il faut essayer de créer une atmosphère propice à se sentir chez soi. Et je trouve que plus ça allait dans la journée et plus on se sentait bien dans ces murs. Mais c'est sûr que c'est simplement irréel d'être là. On dirait une bibliothèque de contes. Voilà, c'est fabuleux. Vraiment, je pense que c'est la plus belle que j'ai pu voir. Et pourtant, j'en ai vu des belles bibliothèques, mais celle-ci, elle est fabuleuse. Et je pense que ce qui impressionne beaucoup, c'est le puits de lumière, qui est... c'est pas... Bien sûr, il y a la hauteur sous plafond, mais cette lumière zénitale, là, elle est juste extraordinaire. Une dictée géante, c'est quelque chose que tu referais? Ah bah avec plaisir, ouais, vraiment. Ouais, non, c'est vrai que c'était un super moment, et ouais, je suis là. Merci beaucoup, Gaëlle. Merci à toi. Ma curiosité et mon intérêt étant plus que piqués par cette magnifique et somptueuse salle ovale à la BNF Richelieu, où se déroulait la dictée géante et dont je parlais à l'instant avec Gaëlle, eh bien je suis allée rencontrer Elisabeth Béguerie, chef de service de la gestion et de la médiation des collections au sein du département de la découverte des collections et de l'accompagnement à la recherche de la BNF, qui m'a parlé de l'histoire du site Richelieu et des collections ainsi que de son métier. Historiquement, on va dire qu'on date le début de la bibliothèque royale avec la bibliothèque de Charles V, qui avait une très belle bibliothèque, notamment des manuscrits très, très précieux.
Et puis au fur et à mesure, donc ces collections se sont enrichies. Mais c'est seulement sous Louis XIV qu'il a été décidé que ces collections finalement pouvaient servir aux intellectuels de l'époque, et donc il a été décidé de donner accès à ces intellectuels aux collections royales. À partir du XVIIe siècle, on a décidé donc d'ouvrir un lieu dédié à la consultation des collections royales. Alors à l'époque, il fallait montrer, je vais dire, patte blanche pour avoir accès à ces collections, un peu comme maintenant aussi, pour aller en bibliothèque de recherche. Et donc au fur et à mesure, le bâtiment s'est agrandi, puisque le nombre de documents qui étaient conservés croissait. Et surtout, il y a une date importante qui est donc la date de 1537. Donc c'est François Ier qui institue le dépôt légal du livre imprimé. Donc c'est en fait l'obligation pour tous les éditeurs qui publient un ouvrage en France chaque année de donner au moins un exemplaire, alors à l'époque à la Bibliothèque royale, et ça se perpétue depuis. Donc chaque année, et cette année on est presque à 90 000, en tout cas pour 2023, 90 000 dépôts de livres imprimés qui sont faits par les éditeurs. Ah oui. Voilà. Dans la salle ovale, on est à peu près à 10 000 BD. On a à peu près 6 000 documents qui viennent donc présenter un petit peu donc tous les départements spécialisés du site Richelieu, et donc les disciplines artistiques ou scientifiques qui sont corrélées. Et on a également donc presque 10 000 ouvrages donc dits de référence, c'est-à-dire ce fonds plutôt destiné à l'étude. Donc on arrive déjà à 26 000 livres, ce qui est un chiffre assez conséquent, mais une goutte d'eau quand on sait le reste des documents qui sont ici, mais qui ne sont pas que des livres. Pour finir, je lui ai demandé de me citer 3 mots pour qualifier la BNF Richelieu. Alors je dirais ouverture, déjà, dans le sens ouverture à tous. Bon, mince, du coup ça fait déjà 3 mots. Donc ouverture, diversité et beauté. Merci beaucoup. Voilà. Et voilà pour ce petit reportage sur la BNF Richelieu en lien avec la dictée géante de Rachid Santaki de Gaël Faye en partenariat avec Pilote. J'espère que cette vidéo vous aura donné envie d'aller visiter le site Richelieu, la salle ovale, d'aller vous renseigner sur la BNF. En tout cas, moi j'ai adoré réaliser ce reportage. C'était vraiment une occasion extraordinaire pour la passionnée de littérature que je suis.